Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le mardi 28 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler des panais. Le panais en quelques mots. Une terre profonde, fraîche et riche, une exposition en plein soleil, des graines à pouvoir germinatif court et à germination lente. Le panais est de la famille des carottes, les apiacées, anciennement ombellifères. C'est un légume racine qui est bisannuel. La floraison se produit donc la deuxième année. Maintenant, je vais vous parler du semis à l'entretien au quotidien. Le panais est semé dans l'espace poté avec les carottes, les poireaux, les choux et les céleris. C'est une très bonne association. Le jardinier sème de février à juin. Avant, il prépare le sol en ameublissant la terre en profondeur à la fourche-bêche. Cette précaution évite la récolte de racines fourchues. Il passe et repasse la griffe pour casser les mottes. Du compost mûr ou du terreau peut être incorporé en griffant. Surtout pas de fumure fraîche comme le fumier. Ensuite, le jardinier sème en ligne espacée de 30 cm ou à la volée. Il peut combiner les deux techniques en semant à la volée sur les rangs larges de 30 cm. Pour le semis en ligne, il peut faire un sillon profond de 5 cm, semer les graines puis les couvrir de terreau ou de compost. La profondeur du semis est de 5 à 8 fois l'épaisseur de la graine. Il n'est pas nécessaire de mélanger les graines à du sable car elles sont grosses. Après le semis, il faut plomber avec le dessus d'un râteau, c'est-à-dire tasser. La germination se fait après 8 à 18 jours, en principe, mais plutôt 3 semaines. C'est pourquoi un paillis de tonte de gazon de moins d'un centimètre est conseillé pour maintenir une certaine humidité. Un voile d'hivernage peut aussi convenir. Une première astuce. Comme la levée est longue, des graines de salade et de radis roses peuvent être mélangées à celles de panais. Des radis seront récoltés dans les 3 semaines et du plant de salade dans les 6 semaines. Attention, la durée germinative est bonne pendant une année seulement. Les graines doivent être conservées dans de bonnes conditions, dans une boîte en fer et au sec. L'idéal est la propre récolte, mais on en reparlera. Lorsque les jeunes plants ont 3 à 4 feuilles, le jardinier l'éclaircit, en ne laissant qu'un pied tous les 15 cm pour le semis en ligne, ou à 25 cm en tous sens. L'arrosage est vraiment nécessaire, surtout au semis. Après, il faut forcer la racine à fouir le sol. Arroser est impératif en cas de sécheresse. Le paillage sur le rang est obligatoire avec les déchets du moment, tonte de gazon, broyade de déchets de taille, foin ou paille. Le désherbage est obligatoire, le déchet est laissé sur place, un butage léger est appréciable. Attention, les feuilles de panais peuvent causer des brûlures urticantes sur les mains, les avant-bras et les jambes chez certains jardiniers. Se protéger avec gants, manches et pantalons lors de l'éclaircissage ou tous travaux à proximité. Enfin, je vais vous parler de la récolte. Le jardinier peut récolter les premiers panais dès septembre, à savoir 4 mois après le semis. Ils sont arrachés avec une fourche bêche, la grelinette ou une actibèche, et ceci en enfonçant les dents profondément pour ne pas abîmer les racines. Très résistants au froid, les panais peuvent sans problème passer l'hiver en pleine terre. Toutefois, une couverture de feuilles mortes les protège et facilite leur arrachage. Le jardinier peut en arracher une partie et conserver les racines à la cave dans du sable ou dans un silo dans le jardin. Comment récolter des graines? Le jardinier laisse en place ou repique quelques racines, propres ou achetées. Elles vont fleurir en mai-juin la deuxième année. Dès qu'elles auront viré au brun, le jardinier récupère les graines sur l'ombelle. Le jardinier doit tutorer l'inflorescence qui peut atteindre 2 mètres. Après la récolte, les graines sont bien séchées à l'air et conservées au sec dans une boîte en fer. Comme toutes les plantes potagères, le panais a des petits soucis. Toutefois, ce légume est vraiment très résistant. Vous avez comme premier prédateur la mouche de la carotte. Elle peut causer d'importants dégâts en creusant des galeries. Quelques techniques de protection. La première. L'idéal est de faire une rotation. L'espace poté, dont appartient le panais, et après l'espace ratatouille, avec tomates, aubergines, poivrons et courgettes. Et avant, l'espace plat gros volume, pommes de terre, pois, haricots et fèves. Le jardinier fera une rotation en sachant que, dans un petit jardin, la mouche qui est ailée saura trouver les carottes et les panais semés plus loin. La deuxième technique. La présence de poireaux gêne la mouche. Toutefois, si la pression est forte, c'est-à-dire une forte population de mouches suite aux attaques des années précédentes, l'association n'a aucun effet bénéfique.
La troisième technique, la présence de fleurs sauvages en bandes florales ou éparses favorise la présence d'auxiliaires dévoreurs de mouches de la carotte. Quatrième technique, dès la levée des semis de panais, disposez un voile anti-insectes sur des arceaux bien tendus et suffisamment hauts. Le voile doit rester en place jusqu'à octobre. Enfin, la dernière technique, le jardinier peut aussi pailler les rangs et entre les rangs avec des plantes odorantes pour créer un bazar olfactif avec absinthe, romarin, lavande, sauge, tanésie, hysope, coriandre et mélisse. Côté maladie, le panais peut subir des attaques de mildiou, qui est un feutrage blanc apparaissant sur les feuilles. Le jardinier peut faire alors le soir une pulvérisation avec une décoction de prêle ou du bicarbonate de soude. Enfin, les rongeurs adorent les panais, surtout les campagnols ou les rats-aux-pieds, qui les dévorent par en dessous. Le piégeage est le plus efficace pour capturer ces rongeurs. Le faux dicton du jour. Quand la chapelure se renverse, le jardinier a le pied panais. Belle journée, à demain et surtout restez chez vous.